chat, tout le monde compte sur toi. Et sur toi. Les zombies sont ici et tous les fantômes crient. Pas de panique. Y'a Mona et ses amis. Oui, Mona, tous à l'attaque. Oui, Mona. Avec Princesse et sa peur, elle nous fait un vrai malheur. Mona le vampire. Le trou noir baladeur. Vous êtes en direct avec Ned Mathieu sur les lieux où se déroule actuellement une tornade. Maman, j'ai déchiré ma cape en défendant l'école contre les trolls cannibales. Tu peux me la recoudre, s'il te plaît? Plein de bruit et de fureur qui balaye toute la ville avec une force incroyable. Il emporte absolument tout sur son passage. Mais ne vous inquiétez pas pour moi. Notre équipe de reporters professionnels à bord de la régie mobile de Télécata contrôle absolument la situation et au moindre signe de danger... Dis, papa, c'est quoi un ouragan? Eh bien, tu vois, Qu'est-ce qu'il provoque? De quoi c'est composé? Comment ça se déplace, hein? un ouragan ou tornade, c'est une sorte de grand tourbillon où vent fort et au centre, il y a un trou vide comme un œil. Waouh! Il y en a même de gigantesques qui peuvent aspirer des frigos, des voitures et parfois des maisons. Et parce qu'elles sont composées d'air, les tornades peuvent venir et repartir en un clin d'œil. Ce sont des trous noirs baladeurs. Des trous noirs baladeurs? Chérie, tu sais où est mon autre chaussette bleue? Sans doute avec mes lunettes qui ont disparu hier. Ah oui, à croire que nous avons aussi un trou noir en ville. T'as entendu ça, Croc? Papa a dit qu'il y avait un trou noir en ville. C'est ce qui explique la disparition de mon magazine Le Monstre Illustré, ton collier anti-parasite et aussi le bouton de la chemise hawaïenne de papa. Tout est maintenant très clair. Le trou noir les a avalés. C'est cool. Bonjour, monsieur Raplapla. Oh, bonjour, Bérénice. Bérénice? Yahoo! Bonne baignade, madame. Ma serviette de vampire! Elle a disparu! Ça, c'est trop fort! C'est la preuve qu'il y a un trou noir en ville. Non! Non! Ah, pas là! Hé, la Miss Vampire à la gomme, tu cherches quelque chose? Un fantôme de fourmi? Bien sûr que non! J'ai raison, hein? Non, en réalité, je cherche un trou noir baladeur. Tu vois? T'es bête, ça n'existe pas, les trous noirs baladeurs, c'est de la pure invention! Pour ton information, les trous noirs baladeurs sont des tourbillons d'air. Ils sont invisibles et se promènent partout, sous un chapeau, dans une poche. Et même parfois à l'intérieur d'une bouteille d'eau. Ils sont extrêmement durs à localiser. Alors, pourquoi t'essayes d'en attraper un? Parce qu'il y en a un qui m'a volé ma serviette vampire. Voyez-vous, le trou noir baladeur a pénétré dans l'enceinte de la piscine en se cachant quelque part, sans doute dans un sac. Ensuite, il a englouti ma serviette vampire et il est allé se réfugier autre part, sûrement dans un paquet de chips au fromage. Ça n'est pas ce qui s'est passé, Mona. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ma serviette vampire? Eh bien, de toute évidence, c'est l'œuvre d'un voleur. Il est entré en escaladant la barrière sans être vu. Il a repéré ta serviette,
l'a volé et s'est enfui. C'est exactement ce qui s'est passé. Un voleur? C'est la plus ridicule des théories sur cette disparition. Moi, je te dis que c'est un trou noir baladeur. Un voleur. Un trou noir baladeur. Un voleur. Oh, eh bien, nous allons attraper ce trou noir et te le mettre sous le nez. Ça m'étonnerait, parce que Georges et moi, on va tous les deux attraper le voleur. Tous les deux? Oh! J'ai trouvé ceci sur les lieux du crime. C'est le menu du restaurant de sushi. C'est le trou noir baladeur qu'il a oublié, tu crois? Et tu crois aussi qu'il aime manger les sushis? S'il aime les sushis, c'est pratiquement tout ce qu'il mange. Alors, monsieur Takahaki, vous nous avez bien dit avoir été victime d'une disparition mystérieuse. Oui, très mystérieuse. Une paire de chaussures de femme qui était près du tatami a disparu hier. Paire de chaussures. Mais encore bien plus mystérieux. J'ai trouvé à la place une vieille paire de chaussures. Vieille paire de chaussures taille 42, totalement démodée et extrêmement sale. Voilà qui est très intéressant. Faisons un relevé d'indices. C'est très curieux, Mona. Pourquoi le trou noir baladeur aurait pris des chaussures et les aurait remplacées par d'autres? Mais c'est élémentaire, Lily. Le trou noir baladeur est entré dans le restaurant pour engloutir des sushis. Mais parmi les sushis se trouvait un wasaki pimenté. Alors il s'est mis à tousser et à recracher une vieille paire de chaussures avalées plus tôt. Dans sa fuite, il a aperçu les chaussures neuves et les a avalées. Tu sais de quelle plante ce pétale est issu? Ça, c'est un pétale de Rhodosibidium. Et je ne connais qu'une personne qui fait pousser ce genre de fleurs dans son jardin. Madame Butterville. Bravo, notre enquête est en progression. Je me demande ce qu'Angela et Georges ont découvert. Angela, fais-moi descendre. J'aurais dû me charger de la reconstitution. Voyons, Madame Butterville, vous n'avez vu personne ni quoi que ce soit s'approcher de vos fleurs? Non, ça a dû se passer pendant que j'étais à la soirée salsa. Qui aurait fait une chose pareille d'après vous? Pas qui, Madame Butterville, mais quoi? Votre jardin a été victime du trou noir baladeur. Oh, quelle horreur! Dois-je contacter un exterminateur? Regarde ce que je viens de trouver. Un magnifique stylo en argent massif. Il n'y a qu'une seule boutique en ville où on trouve de magnifiques stylos en argent massif. Voilà, nous y sommes, la boutique du stylo en argent massif. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous reconnaissez cet objet? En effet. C'est le stylo que j'ai eu le plaisir de vendre à Monsieur Raplapla hier. Pourquoi? Monsieur Raplapla? C'est lui, je m'en souviens bien. Il m'a avoué qu'il avait mal aux pieds dans ses chaussures et on a parlé du petit restaurant japonais où il venait de déjeuner. Puis il m'a acheté le stylo. Mal dans ses chaussures? Un restaurant japonais? Rappelez-vous la journée. Est-ce qu'il est arrivé un événement étrange quand Monsieur Raplapla était ici? Quand j'y pense, en effet, oui. Un de mes clients s'est plaint d'avoir perdu son portefeuille. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'ai trouvé un portefeuille plus tard. Et devinez à qui il appartient? À Monsieur Raplapla. Allez mais qu'est-ce que t'attends? On n'y arrivera pas de cette façon. Tu dois attendre demain matin. Le surveillant de la piscine te fera descendre. Haha, piégé! Est-ce que je peux savoir ce qui se passe ici, ma petite? Nous sommes sur les traces d'un cambrioleur. Il a réussi à voler ce matin une serviette vampire dans l'enceinte même de la piscine. Comme c'est étrange. J'ai en effet vu ce cher monsieur Raplapla sortir d'ici avec une serviette vampire pas plus tard que ce matin. Monsieur Raplapla? Monsieur Raplapla? Monsieur Raplapla était sur les lieux du crime chaque fois. Et ça ne veut dire qu'une seule chose. Le trou noir baladeur se déplace avec lui. Monsieur Raplapla est forcément le voleur. Angela! Le voilà, regardez. Monsieur Raplapla, il est temps de procéder à une arrestation. Passez vite, monsieur le voleur. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Lâchez-moi, garde-moi! rien non plus. Appelez la police, lâchez-moi, je vous dis! Ah ah, je l'ai trouvé.
du trou noir baladeur en soufflant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Allez, commencez à souffler. Allez, ça marche. Soufflez encore. On a réussi. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Ah! Monsieur Raplapla! Monsieur Raplapla! Vous avez pris les mauvaises lunettes quand vous êtes passé ce matin au magasin. Tenez, voici vos lunettes. Ah, les choses sont moins floues à présent. Passez une bonne journée. Oh, merci, monsieur Belleuil. Ah, ces chaussures ne sont pas à moi? Évidemment, puisque vous les avez volées. Voyons, monsieur Raplapla ne les a pas volés, Angela. C'est parce qu'il ne portait pas les lunettes qu'il fallait que monsieur Raplapla a pris plusieurs choses qui ne lui appartenaient pas par erreur. Sans vouloir vous offenser, inspecteur, votre théorie est un peu tirée par les cheveux. Je m'en tiendrai à la plus logique. Le trou noir baladeur est peut-être parti, mais il peut revenir à chaque instant, n'importe où. Un trou noir baladeur. Bon baiser de Nanny Land. Notre ville, tranquille, calme, un endroit paisible où il ne se passe pas grand-chose. Du moins, c'est ce qu'on croit à première vue. Mais moi, je connais la vérité, les secrets cachés, les histoires louches, les terreurs tapies dans l'ombre. Mona? Hein? Mona, tu n'es pas encore couchée? J'ai bientôt fini d'écrire mon journal du jour, maman. Comme je disais, je connais les secrets cachés de cette ville, les histoires louches et terrifiantes qui sont tapies dans l'ombre. Oh, j'arrive. J'arrive. Allô? Non, je ne veux pas m'abonner au club Bubblegum. Je ne suis pas intéressée. Des idioties. Wow! Oh! Quelqu'un m'a volé mon nain. Le nain de jardin de Madame Batterville a disparu. Juliette, quelqu'un de malveillant nous a volé notre nain de jardin. Le lendemain, à la réunion du conseil municipal, Silence, s'il vous plaît. Nous allons étudier ces disparitions. Mais avant, je voudrais vous parler des deux premières questions à l'ordre du jour qui paraissent essentielles. Je veux évidemment parler du club d'histoire sociale qui a déjà déposé une motion afin de rebaptiser le parc Gengis Khan du nom de Parc Royal. Qui est pour? Qui est contre? La motion est adoptée. Question suivante à l'ordre du jour. Pour la troisième fois en 3 semaines, une personne anonyme a déposé une motion pour rebaptiser la rue Basse-Côte Avenue Dracula. Qui est pour? Moi! Qui est contre? Moi! La motion est donc rejetée. Encore une fois. Maintenant, la troisième question concerne les nains de jardin. Considérant que cette situation est des plus sérieuses, sans parler de ma campagne de réélection très prochaine, je vais mettre en place un détachement de police pour lutter contre les ravisseurs de ces nains. L'inspecteur Lastus va se mettre au travail sur le champ. Quoi? Moi encore fait de nain de jardin? Vous faites erreur sur la personne, je vous le dis. pendant que les autorités locales menaient leur enquête, moi, de mon côté, je menais la mienne. Alors tu crois vraiment que ça cache quelque chose? Je suis formelle. Il est temps de mener une enquête approfondie avec Mona le vampire détective. Ma première démarche a été de rendre une petite visite à la bibliothèque. Ah ah! C'est justement le livre que je cherche. Légendes et autres histoires locales. Ça y est, j'y suis.
Qu'est-ce que ça dit? Il y a longtemps, la terre sur laquelle la ville a été construite était peuplée de nains. Mais ils n'étaient pas les seuls à vivre dans la forêt. Une communauté de druides habitait également cette région aux côtés des nains. Malheureusement, les deux communautés ne s'appréciaient guère et chacun revendiquait la forêt. Un jour, les nains en eurent plus qu'assez. Posséder ces terres, j'en ai plus qu'assez. Il est temps pour nous de débarrasser notre forêt de ces druides encombrants. Nettoyons notre forêt! Mais les druides les attendaient. Grâce à leur pouvoir, ils transformèrent les nains en pierre et s'emparèrent de la forêt. Elle nous appartient. 2 ans plus tard, les druides décidèrent d'émigrer vers des contrées au climat plus clément. Waouh! Allons-y! Oh, mais l'inspecteur Lastus a déjà fouillé mon jardin. C'est bien possible, mais même lui ne possède pas l'œil aiguisé d'un vampire détective. Quel vampire? Ah! Des empreintes de nains. Oui, en fait, ma nièce et mes neveux sont passés me voir hier et ils ont joué dans le jardin. Ah ah! Un dépliant sur la beauté de l'Alaska, probablement oublié par un nain qui aime les voyages. Oh, en réalité, j'ai... Un instant, oui, j'arrive. Oh, ne raccrochez pas, j'arrive. C'est tout à fait incroyable. Comment l'inspecteur Lastus a-t-il pu rater cet indice? Un petit hibou en macramé? Non, Lily, pas un hibou en macramé, mais plutôt le symbole mystique des druides. Les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place. De toute évidence, les nains se sont réveillés de leur ancien sortilège. Ils ont repris leur forme initiale de chair et de sang. Mais qu'est-ce qu'ils manigancent? Que viennent faire une brochure de voyage Et ce hibou en macramé? cet ancien symbole mystique des druides, dans cette diabolique histoire? Maintenant, où doit-on chercher? Dans les bois derrière l'église. C'est le meilleur endroit pour des nains en cavale. Mais ils sont plus nombreux. Nous devrons donc jouer sur l'effet de surprise. Ça y est, j'ai une idée. Aidez-moi à emporter ces pots de peinture et ces couvertures. On a trouvé les nains. Mais qu'est-ce qu'ils manigancent? Ça, c'est une plante parfaite pour cacher notre butin. Personne ne viendra jamais ici. Je jurerais que ces enfants ont fait une bêtise. J'ignorais ce que Georges et ses copains faisaient là, mais nous avions d'autres chats à fouetter. Pitié, pitié, on ne veut pas que vous nous transformiez en pierre, le druide. Mais on ne vous veut aucun mal. En fait, nous ne sommes pas vraiment des druides. Nous ne sommes que des enfants déguisés en druides. Si vous n'êtes pas en train de manigancer un complot terrible, qu'est-ce que vous fabriquez? Après 5 siècles, le sortilège qui nous avait transformés en pierre s'est dissipé hier soir. Nous pensions pouvoir regagner nos anciennes demeures dans la forêt, mais tout a changé. Alors nous déménageons. J'ai trouvé par terre une brochure de voyage. Nous allons emménager en Alaska. Étant donné que les druides se sont installés dans le sud, nous voulons partir dans la direction opposée. Oui, mais pourquoi avez-vous fait ces nains de jardin? Pour couvrir notre départ, nous avons taillé en pierre ces répliques exactes de nous-mêmes, afin que nos propriétaires ne connaissent pas la vérité. Comme ça, nous sommes libres de nous en aller. D'accord, mais pourquoi ce hibou, symbole mystique des druides? Oh, c'est un hibou macramé.
Si vous le permettez, nous devons absolument terminer ces faux nains. Nous ne voulons pas rater l'avion. Dans ce cas, nous allons vous aider. Faites un bon voyage, n'oubliez pas de nous écrire. Et surtout ne vous inquiétez pas, nous remettrons vos sosies à leur place. Oh, un instant, j'arrive. Oh, et c'est pas la peine de s'énerver. J'arrive une seconde. Oh, je serai enchantée de venir à la cha-cha-cha. J'espère qu'il y aura aussi du fandango. J'adore danser. Les concours de danse font monter l'adrénaline. Ça me permet de rester jeune à ce qu'on dit. À tout à l'heure. Oh, Seigneur. Juliette, il est revenu. Oh. Ainsi donc fut résolu le mystère de la disparition des nains. Enfin, presque. Passons tout d'abord à l'ordre du jour. Pour la 4e fois en 4 semaines, une certaine personne qui est restée anonyme a déposé une motion afin de rebaptiser la rue Basse-Côte avenue Dracula. Qui est pour? Moi! Qui est contre? Moi! La motion est rejetée. Encore une fois. Et maintenant, faisons un point sur l'affaire des nains. Comme vous le savez, des enfants de notre ville ont avoué les avoir enlevés pour faire une farce. Quelque chose semble les avoir effrayés et ils les ont rendus à leurs propriétaires avant de venir se dénoncer. Waouh! Tu crois qu'on a réussi à effrayer Georges et ses potes au point qu'ils se rendent et s'accusent d'un crime qu'ils n'ont pas commis? Oui, je ne vois pas d'autre explication. Amitié des nains d'Alaska.